Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce 16e épisode de On part en live. Je suis Christophe Barbier, conseiller au sein de la mission locale Picardie-Maritime et aujourd'hui, je vais vous présenter un dispositif qui s'appelle l'IEJ, l'Initiative pour l'emploi des jeunes. Alors, avant de commencer ce 16e live et d'entamer cette 4e semaine de confinement à vos côtés, je souhaitais partager quelques informations qui nous sont transmises soit par des collègues de mission locale, soit par des collègues de l'extérieur. En l'occurrence, là, ça va être le cas. Donc, une information partagée par notre plus fervent admirateur du service Pôle emploi, j'ai nommé Monsieur Laurent Fache, que je salue au passage. Une plateforme donc a été mise en place par le gouvernement sur laquelle pas moins de 11 376 offres étaient présentes ce matin. Donc c'est le site mobilisationemploi.gouv.fr. Comme d'habitude, hein, vous retrouvez les informations en description de ce live. Aujourd'hui, à 15 heures, je vous invite, pour tous ceux qui ont une idée de création d'entreprise, à venir nous rejoindre sur la visioconférence qui va avoir lieu à 15 heures. Donc, même chose, je vous ai laissé en descriptif un formulaire à me remplir. Il n'y a pas grand-chose, hein. Votre nom, votre prénom, votre âge, votre adresse mail. Donc, si vous avez une idée de création d'entreprise, ou d'autres entreprises, de micro-entreprises, que sais-je, voire même d'un milieu associatif, je vous invite à participer à cette première visioconférence cet après-midi. Je vous rassure, il y en aura d'autres et j'en ferai part à mes collègues conseillers. Donc n'hésitez pas, le formulaire également est en description du live. Et puis enfin, demain, jeudi, donc à 15 heures également, je vous propose un atelier visio. Donc ça, c'est pour faire écho au live qui a été mis en place ce lundi, donc sur comment vous inscrire à la plateforme Click and Job. Donc si vous ne savez pas ce qu'est Click and Job, je vous invite tout simplement à redescendre un tout petit peu plus bas dans le fil d'actualité de la page de la mission locale pour y retrouver en fait le live du lundi 6 avril sur lequel je vous expliquais à quoi servait Click and Job et comment éventuellement vous allez pouvoir vous en servir pendant cette période de confinement. Voilà, donc toutes les infos sont en descriptif du live, hein, je pense que vous l'avez compris. Si éventuellement vous avez des questions sur les thématiques que nous avons déjà abordées ces 3 semaines quasiment depuis le début du confinement, ou si vous avez des questions vis-à-vis du dispositif que l'on va vous présenter aujourd'hui, donc qui concerne l'IEJ, n'hésitez pas, posez-les en direct, soit j'y répondrai au fil du temps, soit éventuellement j'y répondrai plutôt en fin du live. Alors, allez, sans plus attendre, maintenant passons à l'IEJ. Tout d'abord, qu'est-ce que l'IEJ et pourquoi il a été mis en place? Alors aujourd'hui, ce qui est à savoir, c'est que 23,5% des jeunes Européens de moins de 25 ans sont sans emploi. Pour lutter contre cette phase de chômage des jeunes, l'Union européenne a mis en place le dispositif IEJ, Initiative pour l'emploi des jeunes. L'accompagnement IEJ est cofinancé par le Fonds social européen, ce qu'on appelle chez nous le FSE, et ceci en faveur des jeunes dans les régions où le taux de chômage est fortement élevé. Pour faire simple, l'initiative pour l'emploi des jeunes, c'est d'une part un objectif, faciliter l'intégration durable des jeunes sur le marché du travail en leur proposant un emploi de qualité, une formation continue éventuellement, voire un apprentissage. L'accompagnement dure de 4 mois à 1 an maximum. C'est également un public cible, l'ensemble des jeunes de moins de 26 ans, sans emploi, ne suivant ni études ni formation, qu'ils soient inscrits ou non en tant que demandeurs d'emploi. Alors concrètement, comment ça se passe? Ce dispositif propose à chaque participant de construire un projet en fonction de son ou ses objectifs d'emploi à partir de ses points forts, de prospecter des entreprises pour saisir les opportunités d'emploi et enfin de s'approprier des méthodes et des outils d'accès au marché caché par le ciblage, des enquêtes auprès des entreprises sur les métiers et les modes de recrutement, mais également par téléphone, au travers du travail sur leur CV et aux entraînements pour les entretiens d'embauche.
Les moyens qui sont mis à votre disposition, donc, tout simplement, ce sont des conseillers qui mettent en œuvre des méthodes d'accompagnement qui ont fait leurs preuves. Techniques de recherche d'emploi, période d'immersion en entreprise, évaluation, regroupement pour le suivi des démarches d'emploi, simulation d'entretien, préparation à l'entrée dans le monde du travail. Les conseillers également proposent des ateliers thématiques. Pour exemple, un atelier esprit d'entreprendre. Cet atelier va vous permettre d'appréhender mieux l'esprit d'entreprendre en définissant les compétences, les qualités et les défauts. Le but étant que chacun puisse s'identifier, apprendre à se connaître, à se présenter en entretien et surtout développer la confiance en soi. Un atelier nouvelles technologies, réseaux sociaux, l'information sur les nouvelles technologies, les outils Google, les logiciels de stockage, de transfert. Qu'est-ce que la e-réputation? Des informations sur les différents réseaux, qu'ils soient sociaux ou professionnels. Alors tout à fait, je réponds rapidement à mon collègue Christophe Ricard. Effectivement, il y a un anniversaire et on en parlera à la fin de ce live. C'est également un atelier présentation du territoire. Bien souvent, malheureusement, les métiers présents sur nos territoires sont très peu connus par nos jeunes. Donc, tout l'intérêt de cet atelier, c'est vraiment de vous présenter les différents métiers présents sur notre territoire, que ce soit la Bresle-Maritime, le Vimeux, l'Abbevillois ou le Ponthieu-Marcanterre. Un atelier profil de compétences Pôle emploi, Laurent, si tu nous écoutes, un petit clin d'œil à toi, donc, qui vous permet la mise à jour de votre profil et l'information sur les outils mis en place et à votre disposition sur le site Pôle emploi. Un atelier Erasmus pour la mobilité de territoire, une information sur les programmes Erasmus, donc, plus présentation des aides à la mobilité. Un atelier CPF, CEP, pour la création de votre compte personnel de formation. Alors ça, on y reviendra demain, parce que ça sera l'un des sujets du live, justement, de ce jeudi 9. Un atelier Le travail et moi, une information donc donnée sur le droit du travail et surtout sur les devoirs des entreprises, en entreprise, excusez-moi. Et enfin, un atelier Développement durable, égalité homme-femme, lutte contre l'exclusion. Organiser des visites avec des associations partenaires. Ça vous permet d'être sensibilisé à une de ces thématiques, de partager, d'échanger, de rencontrer et surtout de faire des visites avec ces partenaires de l'action. À savoir que l'ensemble des jeunes sont soutenus financièrement. Ils peuvent bénéficier de différentes aides. Le PACA, que je vous ai déjà présenté dans le cadre du live sur la garantie jeune, mais également une aide spéciale IEJ ou du fonds d'aide à la jeunesse, le FAGE. Ce dispositif vous propose également un travail sur la mobilité. Pour exemple, sur la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019, 2 déplacements ont été organisés. Un premier déplacement a eu lieu à Reims, séjour pendant lequel les jeunes suivis dans le cadre de l'IEJ ont pu effectuer un stage d'immersion dans le domaine d'activité en corrélation avec leur projet professionnel. Un second a quant à lui eu lieu à Toruń, en Pologne. L'objectif était d'une part de découvrir différents métiers au travers de visites d'entreprise, mais également de travailler la mobilité ainsi que de permettre au groupe de découvrir une autre culture. Cette année, au vu des événements, les déplacements dans le cadre de l'IEJ se feront plutôt au cours du second semestre. Une mobilité sera effectuée au niveau national. Pour le moment, aucune ville n'a encore été arrêtée. Une seconde mobilité, au travers d'un départ en Europe, sera proposée. Ce second départ aura lieu donc en Espagne, dans la ville de Malaga, pour d'une part une visite culturelle, mais également et surtout effectuer des visites d'entreprise. Alors, en résumé, si vous avez moins de 26 ans, que vous souhaitez bâtir un projet professionnel solide, bénéficier d'un accompagnement renforcé et personnalisé, découvrir des outils novateurs, travailler votre mobilité nationale ou internationale, que l'esprit d'équipe vous habite, alors n'hésitez plus.
Prenez contact dès aujourd'hui avec nos collègues pour plus d'informations. Leurs coordonnées sont en description de ce live. Voilà, maintenant vous en savez plus sur l'IEJ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite, ou taisez-vous à jamais, j'ai envie de vous dire, mais pas du tout. Vous avez toujours la possibilité de nous les laisser au travers du live, donc dans les commentaires. Pour rebondir sur ce que me disait mon collègue Christophe Ricard tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui on a un anniversaire, donc je pense que tous mes collègues mission locale confondus se joignent à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre directrice adjointe, j'ai nommé Madame Patricia Sagnier. Donc Patricia, si tu nous regardes, eh ben, on te souhaite un joyeux anniversaire que j'espère que tu nous arroseras gracieusement lorsque la période de confinement sera terminée. En attendant, profite bien de cette journée. Demain, donc, on abordera un autre sujet, donc on en parlera plus formation et puis également CPF, le compte professionnel de formation. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à nous rejoindre demain à 14h pour ce live. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vous dis à demain. Allez, ciao!